J'ai choisi de présenter un document qui met en lumière la mission de secours aux Français en difficulté qui fait partie des attributions du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit du dossier de Juliette Laroche, trouvé dans une pochette intitulée « Passager du Titanic », issu du fonds Chancellerie dossier nominatif. Le 15 avril 1912, Juliette et ses filles sont sauvées. La jeune femme a 22 ans et sa vie s'est écroulée en l'espace d'une nuit. Son époux n'a pas survécu au naufrage, l'avenir tout tracé de la famille a sombré avec le bateau. Joseph, son mari, a quitté Haïti à 15 ans pour poursuivre ses études dans le nord de la France. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur. Il travaille quelque temps pour la compagnie Nord-Sud. Il contribue à l'élaboration du tracé de la ligne 12 du métro. À la fin de son contrat, il ne trouve pas d'emploi. Il a fondé une famille avec Juliette. Ils ont 2 filles, Simone et Louise, qui a besoin de soins coûteux. Le couple Laroche décide de s'installer en Haïti car Joseph entrevoit un bel avenir professionnel et donc une vie plus confortable pour la famille. D'autant plus que le nouveau président du pays est son oncle. Juliette attend un 3e enfant. Le couple décide d'avancer son départ pour que le bébé naisse après le voyage. Les Laroche prévoient alors d'embarquer en avril 1912. Joseph prend 4 billets en première classe pour une traversée au départ du Havre à bord du France. La nouvelle vie des Laroche commence le 20 avril. Mais les projets du couple sont contrariés. Ils apprennent que les enfants doivent rester à la nurserie pendant les repas car ils ne sont pas admis dans la salle à manger du bateau. Refusant d'être séparés de leur fille, ils choisissent de voyager sur le Titanic. Les premiers jours de la traversée, la famille est enchantée par le luxe à bord du navire. Juliette écrit à son père que l'intérieur est on ne peut plus confortable, que le bateau est si grand qu'elle peine à retrouver sa cabine dans l'enfilade des couloirs. La traversée se passe comme dans un rêve jusqu'à la nuit du 14 avril. Au moment de la collision, Juliette dort avec ses enfants. Joseph est au fumoir. Il rejoint son épouse, rassemble ses biens les plus précieux dans les poches d'un manteau et conduit femmes et enfants sur le pont. Juliette et ses filles prennent place dans un canot de sauvetage. Joseph promet qu'il les retrouvera bientôt, ce sont les derniers mots qu'ils échangeront. Dans la nuit, au milieu de l'océan, dans l'angoisse, le froid et les cris, on imagine la peur de Juliette qui a très certainement vite compris qu'elle avait peu de chance de revoir son mari. Juliette est secourue par le Carpathia. Elle souffre d'engelure. Elle est soignée à l'hôpital Saint-Vincent de Chicago. Dans les documents qui constituent notre dossier, on comprend que l'impact psychologique de la catastrophe est laissé de côté. Et pourtant, la souffrance de Juliette et de ses filles est bien réelle. La Croix-Rouge signale le 31 mai qu'elle est encore souffrante de peur, de privation et de douleur, et que ses enfants sont également malades. C'est un des rares dossiers où cette détresse est évoquée. Mais on ne soigne que les blessures physiques, on répare les pertes financières. Juliette touche une première indemnité de 20 livres sterling, soit 504 francs et 10 centimes, comme indiqué sur ce reçu. On voit également que l'origine des secours est assez confuse. Juliette dément avoir reçu 750 $ de la Croix-Rouge. Elle a, dit-elle, reçu des vêtements et des billets pour son rapatriement, mais elle ignore qui lui a fait tenir ses dons. Juliette renonce à poursuivre son voyage et rentre à Villejuif chez ses parents. Elle refuse de traverser l'Atlantique dans un bateau anglais et choisit d'embarquer sur le Chicago. Son 3e enfant naît en décembre 1912. Elle l'appelle Joseph en souvenir de son mari. Elle est à la charge de son père qui la pousse à demander un dédommagement à la White Star Line. Juliette obtient 150 000 anciens francs. Avec cette somme, elle ouvre une teinturerie qui fera vivre sa famille. Plus tard, Louise, que l'on voit ici inaugurer une stèle commémorative à Cherbourg, fera partie des derniers survivants de la catastrophe.